Salut YouTube, on se retrouve après, je crois que la dernière vidéo que j'ai postée c'était il y a 6 ans. Et ça me fait très plaisir de revenir. En tout cas j'ai l'occasion grâce à Elle Nutrition et le vidéaste de revenir sur une petite série de vidéos. Comment elle va s'intituler cette série de vidéos? Au cœur de ma prépa? C'est bien ça? Ouais, on va dire ça. Donc pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me découvrent ici sur YouTube ou qui viennent de me découvrir sur Instagram, je suis athlète en NPC depuis quelques années maintenant, un bon 8 ans, et je cours derrière ma carte pro. Non, plus sérieusement, ça fait 2-3 ans qu'on est derrière. Ça fait 2-3 fois que je passe juste à côté à une place de l'avoir. En Italie d'abord, au Portugal l'année passée. Donc ici, on revient cette année sur la première ici en régional qui aura lieu en Hollande dans 2 semaines. Et après, on part à Olympia Amateur le 4 juin, si je dis pas de conneries. Et là, on espère décrocher le Graal. Si on y arrive, ben, tant mieux, on partira à mon avis sur un pro show fin d'année. Et si on n'y arrive pas, ce sera encore une pro qualifier et ce sera à mon avis au Portugal début juillet. Et donc on va tourner une petite série de vidéos ici sur la première. On va montrer ma routine matinale, ce que je fais tous les matins pour mon coach, pour moi, pour ma prépa. Et on va me suivre sur une demi-journée. Donc le programme d'aujourd'hui ce sera routine matinale, cardio, petit-déj. Et puis après on ira s'entraîner. Et puis on ira au shop de nutrition recharger un peu les batteries. Donc là, dans ma routine matinale, bon ça je le fais pas tous les matins, hein, c'est 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, je fais les bilans pour mon coach Vincent. Et dans les bilans, on contrôle tout ce qui est tension, glycémie. Après je vais me peser, puis j'aurai des photos à faire. Et puis je lui envoie tout ça et 2 fois par semaine, on fait le check-up pour voir si niveau santé déjà tout va bien. 11,8, 93, c'est pas mal. C'est correct. Normalement, la pulsation cardiaque est un peu plus basse. Mais étant donné que là, je me suis déjà levé, on a déjà un peu chipoté. Normalement, je le prends vraiment au saut du lit. Donc, le rythme cardiaque est un poil plus bas que ça, normalement. Mais ça va. 11,8, c'est très très bien au niveau de la tension. On contrôle ça parce que forcément, le body, on en demande beaucoup à notre corps. On le pousse vraiment dans ses dernières limites, surtout ici sur les dernières semaines. Donc, on prend vraiment le temps de tout contrôler pour que tous les paramètres soient vraiment optimales et que niveau santé, il n'y ait aucun souci. 11,8. 93 pour les Français. Et ensuite, la glycémie. Hop. C'est tout facile à faire en plus. Ça coûte rien. Franchement, c'est un truc que je conseille aux gens parce que même en prise de masse, on la contrôle beaucoup. Et là, je suis à 90, donc c'est correct aussi. Ici, pour la tension, 11,8, c'est vraiment une bonne moyenne. La glycémie, j'essaye vraiment d'être entre 80 et 100. Donc franchement, là, on est bien. On est très très bien. Ce qui est bien, ce qui est très bien. On doit essayer pour la compète de rester en dessous de 100 kg. Donc ce sera le poids maximal auquel j'aurai droit sur scène. Donc ici on essaie vraiment de stabiliser, de rester autour de 99. Normalement si tout va bien, et on est lundi, mardi on devrait faire un petit rebond pour voir un peu comment mon corps réagit, pour voir un peu ce qu'on va faire exactement le jour de la compétition. Je peux envoyer tout ça à Vincent, comme ça il peut se faire une idée claire de la forme actuelle. Ça va. Donc là, je vais, donc maintenant que j'ai fait mon bilan, je vais faire mon cardio. Donc là c'est petit carnichot 4000, donc petite carnitine qui va aider à brûler le gras durant mon petit cardio. Et alors, truc que j'avais jamais utilisé avant, ces fameuses crèmes Slim Abs, je sais pas quoi. Alors pourquoi j'utilise cette fois-ci? Parce que quand on a commencé la prépa là cette année avec Vincent, d'habitude mon corps réagit super vite, il réagit de ouf. Et là cette année c'était une galère, mais genre, c'était une catastrophe. Mon corps ne voulait pas descendre, ne voulait pas sécher, donc on a décidé de tout mettre de notre côté, tout. Donc on s'est dit vas-y tu sais quoi, même la crème, prends-la. Mais on s'en fout et on verra si ça change quelque chose. Donc du coup, je l'ai, alors autant la mettre, mais je suis pas sûr que ça fonctionne de ouf. Merci YouTube pour mes passe-temps sur mon cardio. Là, je vais mettre la petite vidéo de Pierre Le Sueur, un compatriote francophone canadien. En général, je regarde soit Pierre, soit Vincent, soit Antonin Dit. C'est un peu notre petit groupe et ils font des chouettes vidéos assez qualitatives. Donc
On apprend toujours des chouettes trucs et ça passe le temps sur le cardio, c'est assez cool. Petit cardio, donc c'est vraiment du cardio à basse intensité. À la fin de mes 40 minutes, je vais transpirer un peu, hein, mais je marche sur une moyenne de 4,5-5 km/h avec une petite inclinaison. Donc c'est vraiment juste histoire d'activer le métabolisme dès le matin, de créer une petite dépense énergétique. Pas trop violente pour pas cramer de muscles. Donc voilà, c'est vraiment cardio, mais c'est récurrent. C'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et histoire d'avoir aussi la même dépense chaque jour, plus ou moins. Donc par exemple, avec ma montre et mon téléphone, je sais combien de pas je vais faire par jour. Et il faut que je fasse entre 13 et 15 000 pas par jour pour savoir ce que je dépense plus ou moins sur une journée. Forcément, si un jour je marche 8 000 pas et que le lendemain 25 000, bah pour la diète, ça va être difficile de l'équilibrer et que tout soit constant. Là, je sais qu'en marchant 40 minutes, je vais faire plus ou moins 4 000 pas déjà. Donc il me restera un bon 10 000 pas à faire sur la journée. Et si fin de journée, je suis qu'à 9 000 pas, bah, je remonte dessus le soir pour en faire au moins 3-4 000. Ça va être difficile de quantifier ça, mais je vais faire au mieux pour te quantifier ça. On prépare les derniers réglages avec Vincent, étant donné qu'il reste moins de 2 semaines. On regarde un peu niveau eau, enfin niveau hydratation, niveau sel, où j'en suis, pour voir un peu comment le corps répond, pour voir un peu ce qu'on va faire, si on diminue le sel, si on l'augmente, si on augmente l'eau. Des trucs un peu techniques de la prépa. La fin de prépa, c'est quand même vachement technique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on monte sur scène pour faire des pauses et ça s'arrête là. Mais non, il y a tellement de trucs techniques à savoir dans les dernières semaines. C'est beaucoup plus compliqué que ce n'y paraît. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si je suis coach, j'ai un coach, c'est très très difficile déjà de s'auto-évaluer et de se coacher soi-même sans regard extérieur. On a toujours un œil un peu, en tout cas moi personnellement et tous ceux que je connais, toujours un œil un peu dur avec nous-mêmes, mais jamais vraiment satisfait, tandis que lui, il est là pour vraiment avoir une vue d'ensemble, un œil extérieur, me rassurer, me dire ok ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et j'ai de la chance que ce soit mon ami aussi avant toute chose. Et là, j'ai fini mes 40 minutes, donc c'est assez cool. Ce qui est bien avec la marche, c'est que ça ne me fatigue pas trop. Les autres années, on faisait du vélo, la bête qui est là, mais ça m'a... En fait, le vélo, ça me flingue les jambes dans le sens où ça me les fatigue trop et je perds du volume dans les cuisses. Donc là, avec cette superbe machine high-tech que j'ai dû acheter 100 balles sur Marketplace, écoute, ça me fatigue pas les jambes, je perds pas de volume dans les jambes et c'est vraiment un cardio doux. Donc voilà, une bonne chose de faite. À la douche. Donc là, bon, il y avait déjà la carnitine ce matin avant le cardio, mais ici, donc les premiers compléments que je vais prendre avant le petit-déj. Donc les probiotiques, le chrome, la berbérine et les enzymes digestives. Donc enzymes digestives et probiotiques, c'est pour le système digestif tout simplement. Berbérine, c'est pour faire baisser la glycémie, donc c'est une plante et ça fait baisser la glycémie. Et il y a aussi du chardon-marie dedans, donc ça c'est pour le foie. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? C'était quoi? Chrome, pour stabilisation de la glycémie. Ensuite, autre flopée de compléments, ça va être un bon shaker du matin. Donc on a pas mal de choses ici. Donc d'abord les ultras, gros complexe d'acides aminés. Il y a bien plus que les simples BCA et les EAA. Donc ici je vais mettre plus ou moins 20 grammes. Ensuite on a la créatine. Donc ça c'est principalement des compléments qu'on peut retrouver au shop, hein, mais de toute façon on fera un petit tour au shop de tout à l'heure parce que je dois passer recharger certaines choses. Donc en créa, on va mettre 10 grammes. Voilà. Ensuite, gluta, très bon pour le système digestif aussi. On va en mettre 10 grammes aussi. Et alors, maintenant on a la glycine. Ici j'ai glycine, il y a gluta. Et après, je dois prendre le NAC, donc l'acétylcystéine. Et donc la gluta, la glycine et le NAC forment, votre corps va le transformer en glutathion dans le corps. Donc, et ça, c'est encore une fois très bon pour la santé du foie. Et là, collagène, avec... il n'y a pas que du collagène ici. Donc collagène, vitamine C, acide hyaluronique, MSM, glucosamine, arpagophite. Ici, je rajoute 1 gramme de vitamine C. Et enfin, complexe de superfood, on va dire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tu sais, tout ce qui est plantes, spiruline, corella, tous ces trucs-là. Voilà.
Et voilà, ça c'est ma petite mixture du matin. Donc voilà, c'est un peu une sale gueule, hein, mais... C'est bon. Franchement, ouais. En fait, ce truc, j'avais arrêté de l'acheter, le truc de superfood, mais ça donne un petit goût sympa. Et puis, je me sens bien quand je le prends. Tu vois, il n'y a pas que des plantes, hein, il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a vraiment plein de trucs dedans. C'est vraiment un truc santé. Et voilà, c'est pas dégueu et ça me fait un truc bien complet le matin. Ça, ce sera les compléments pour après le petit-déj. Donc, je les ai déjà mis ici, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. On a des oméga 3, on a de la vitamine D, on a du Q10, on a du cuivre, on a de la vitamine E, K2, le NAC, comme je l'ai dit. On a du zinc, on a du magnésium. Et encore une fois, je montrerai exactement, quand on ira au shop tout à l'heure, je vais racheter 2-3 trucs. Et je vous montrerai ce que je prends là-bas. Donc, on va préparer mon petit porridge du matin. Alors, il nous faudra forcément de l'eau bouillante. Ici, moi, donc le matin, j'ai droit à 100 grammes de flocons d'avoine. C'est assez cool. Il faut savoir que le petit-déj, c'est un de mes repas les plus conséquents en termes de calories, étant donné que je m'entraîne du matin. On aura besoin d'une bonne prot. Ça, c'est ma petite préférée en ce moment. À la cannelle, c'est vraiment une dinguerie. En termes de digestion, de matière première, elle est vraiment incroyable. On la distribue au shop, c'est assez cool. Ça, c'est pour ma petite banane caramélisée à la cannelle après. Pour vos cuissons, moi je conseille vivement spray coco, c'est quand même vachement pratique. Et faut savoir que tout ce qui est, par exemple ça, c'est vraiment pas une huile de cuisson, ça c'est vraiment une huile froide. Très riche en oméga 3, très qualitative. Si je commence à la chauffer, bah, je flingue tout ce qu'il y a de bon dans l'huile, donc ça sert absolument à rien. Donc voilà, pareil pour l'huile d'olive, c'est pas vraiment une huile de cuisson, tandis que l'huile de coco résiste vraiment bien à la chaleur. Seul truc qui est chiant, c'est que vu que l'huile de coco ça durcit, bah faut le chauffer un peu. Quand il fait un peu froid, bah ça se bloque. Voilà. Donc là, un peu de cannelle par-dessus. Hop. Donc là, on mouille plus ou moins à hauteur. Là, on en met bien partout. Là, il faut laisser imbiber l'avoine. Hop. Bon, j'adore la cannelle, hein. J'ai un gros problème avec ça. Avant, je détestais. Et depuis ma prépa, c'est devenu un truc incroyable. Alors, donc les flocons d'avoine ont bien imbibé. Tu vois, c'est vraiment devenu de la miche-pop. Donc là, je rajoute ma prot. Bon, moi, j'ai droit à 50 grammes. Et donc maintenant, il faut mélanger. Et donc là, c'est presque prêt. Je racle juste bien toute la prot qu'il y a sur le côté. Voilà, là, on a une bonne texture. Donc les bananes vont être bonnes aussi. Les bananes caramélisées. Alors ça, c'est vraiment une dinguerie. Petit tips pour le beurre d'amande, pour ceux qui galèrent à mettre 20 grammes. Mettez d'abord le pot sur la balance et retirez 20 grammes. Donc tout ce qui sera sur la cuillère, parce que tu sais, j'ai plein de clients qui galèrent. Ils disent, ouais, c'est chiant faire 20 grammes, mais tu mets le pot et tu retires 20 grammes et ça s'arrête là. Voilà, hop. Voilà, là on discute. Là on a un petit déj sérieux. Et toujours un peu de cannelle. Voilà. Donc là en général ce que je fais c'est que quand je prends mon petit déj, bah, je prends le temps de répondre à mes clients, répondre à Vincent aussi. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde, j'essaye de jamais avoir de retard dans les coachings. Comme Vincent le fait avec moi, c'est super important d'avoir un coach qui est réactif et proche de vous. Mon job c'est vraiment accompagner mes clients et vraiment qu'ils sentent que je suis là tout le temps. Donc je prends le temps, j'ai pas d'horaire fixe, mais je prends le temps un peu tout le temps dans la journée de prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, qu'ils sentent que je suis là pour eux, quoi. Et puis j'aime ce job, c'est assez cool. J'avais un peu du mal au début avec le coaching en ligne, parce que moi je viens du coaching en salle, et j'aimais beaucoup cette proximité que j'avais avec le client. Et en fait,
grâce à WhatsApp et les vocales, tout ça, et les vocaux, eh ben, j'arrive à retrouver cette proximité et c'est assez kiffant en fait, j'aime bien. Ces bananes là, caramélisées avec la cannelle, c'est un truc de ouf. Tous les matins je kiffe en fait. Le soir c'est un peu plus dur mais le matin, c'est le truc qui nous manque un peu le plus en prépa, tu vois, le sucre. Et là, avec le sucré de la banane qui a caramélisé, dinguerie. Parce que comme je t'ai dit, ça se peut, tu manges un 15 grammes de sel, tu sais pas, tu vois. Tu vois, des moments, mais ça se peut, tu pars un peu à meilleur look avec un point de sel. Et surtout, au-delà de ça, c'est que je sache ce qu'on fait vraiment jusqu'au bout. Bon, ben on va partir à la salle, donc comme d'hab, petit prêt. Honnêtement, je crois que j'ai du mal à m'entraîner sans, surtout en prépa. Ici, j'utilise un prêt de chez Syntec, donc on le vend au shop. Donc il n'y a pas de caféine dedans, mais du guarana. C'est un peu moins violent que la caféine. Et pour la concentration, je préfère. Il y a surtout pas mal de citrulline, pas mal de bêta-alanine. Donc plus, on va dire qu'il est plus axé pump que énergie à proprement dit. J'ai celui-là aussi de chez Syntec que j'aime bien. Celui-là, il est un peu plus axé force. Mais en ce moment, le Ice Trix me convient parfaitement. On va faire le sac, hein. On va prendre les tubes avec. Regarde, viens voir à quoi ça ressemble. Du blanc d'œuf, des tubes, il n'y a que ça. Donc la crème de riz pour après l'entraînement. Repas 3, repas 4. Cube de patates douces surgelées. Bon, ça c'est pour après la compète. Cube de patates douces surgelées, ça c'est la vie pour cuisiner. Le saumon, encore du blanc d'œuf, du Monster. Du saumon et ça c'est quand je suis hors prépa, moutarde et ketchup. C'est parti, on peut y aller. Donc là on est à Braine-l'Alleud, la petite salle familiale dans laquelle je m'entraîne et où je coach. Elle paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir à l'intérieur, c'est plus grand que ça n'y paraît. Et on est relativement bien équipé et je suis relativement tranquille pour m'entraîner. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette petite salle. Aujourd'hui, on va bosser le dos. Ça va être un entraînement principalement axé grand dorsal. Il y aura normalement donc du pullover, du tirage vertical unilatéral, du tirage vertical bilatéral pronation serrée, un tirage horizontal unilatéral à la machine, et du rowing axé plus sur le haut du dos, donc avec les haltères sur un banc incliné. Et après, on fera 2 exercices biceps. Donc ça, ce sera l'entraînement. Et chaque fois, on fonctionne sur 3 séries de travail. Donc en général, peut-être une série de transition, on va appeler ça, et 2 à 3 séries de travail. Et voilà, et je m'entraîne avec mon acolyte qui est là, mon petit Anthony. Donc c'est un ami de longue date, un gars que je coachais, et puis on a trouvé le compromis qui s'entraînerait avec moi, et comme ça il peut m'assister dans ma prépa, profiter des entraînements à bonne intensité, et c'est du win-win, donc c'est plutôt agréable. Et puis c'est quelqu'un qui comprend la prépa, il sait que quand j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler, il sait que dans l'entraînement il faut que ce soit sérieux, donc c'est cool de s'entraîner ensemble. C'est bien d'avoir un partenaire qui comprend. Pour le mouvement ici, pullover, c'est un peu un mouvement qui va nous servir d'activation du grand dorsal. Parce que globalement, c'est un mouvement d'isolation pour le grand dorsal. Isolation, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule articulation qui va bouger. Donc ici, ça va être l'articulation de l'épaule qui va bouger. Et on va venir chercher à abaisser et à contracter, enfin abaisser l'épaule et contracter ce grand dorsal. Et avec ces sangles, c'est vraiment le top du top parce que déjà, j'ai plusieurs longueurs. Je peux aller chercher très très loin. Et surtout, je peux poser mes mains sans devoir tenir et vraiment désactiver tout ce qui est avant-bras et pouvoir me concentrer vraiment sur la contraction de mon grand dorsal sans me soucier du reste. Donc là on va rentrer dans les 2 séries de travail. Donc on a fait une première série très légère de chauffe, une petite série de transition, et là on va taper un peu dans le plus lourd et le plus effectif, on va dire.
It's more than optimism, my ups can get it. I'm talking Dr. Fitness to stop the witness. It's taking y'all a minute, you gotta get it. This, that, young fireman, no plane, so fly, so plain. On fire, propane, this, that, big dog, big hair, road game. I'm that, on fire, no games, now I'm saying. Come on, something's coming, can you feel it in the air? Something's coming, if you want us getting there. Something's coming, can you feel it in the air? Donc de nouveau un exercice pour le grand dorsal, cette fois polyarticulaire mais unilatéral. Unilatéral, vraiment tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur la contraction encore une fois. Tu pourras te pencher et vraiment accentuer cette contraction. Je vais aussi travailler avec des sangles que je vais attacher ici autour de mon poignet pour de nouveau désactiver un maximum tout ce qui est avant-bras et pour pouvoir ressentir au maximum mon dos. Et en plus de ça, j'ai pas mal de débuts de douleur, style tendinite un peu, donc ça soulage un petit peu tout ce qui est tension à ce niveau-là. Ici, on est donc sur un tirage avec une trajectoire plutôt oblique, donc on va travailler différents axes puisque dans le grand dorsal, il y a différentes trajectoires de fibres musculaires. Ici, on va le travailler en oblique, après on le travaillera en vertical et après on le travaillera en horizontal. Donc voilà, on aura 3 trajectoires pour travailler le grand dorsal. Le grand dorsal, il est vraiment ici, donc il s'attache ici au-dessus, il descend, il vient s'attacher ici et après il vient s'attacher plus ou moins loin suivant la morphologie de chacun, mais donc il est vraiment ici quoi. Something's coming if you with us getting there. Man, a change gon' come, we gon' bang on sun, and we ain't gon' run, we getting there. Something's coming, can you feel it in the air? Something's coming, can you feel it in the air? Don't you feel it in the air? See a change coming, cloud over my head like I'm brainstorming. We don't talk too much, so when we say something, everybody they stop with their face covered, but their ears wide open to hear it. Ain't no static up in a room. Si je devais choisir un exercice pour le dos, ce serait celui-là. Franchement, en termes de contraction, de ressenti, c'est vraiment pour moi un des meilleurs. All we know was never stand alone. Old saints up in the catacombs. Change coming, you know what matters most. This that, no chit chat, down on the riff rat. Big name, big facts, who you know spit that? I came, my aim, big change, get back. Something big here now, no one gonna forget that. Ok, maintenant, exercice 3, donc trajectoire verticale. On va travailler à 2 mains en prise serrée. Avec cette prise-là, j'aime vraiment beaucoup parce que mes coudes sont mieux positionnés que sur une prise neutre traditionnelle où je suis un peu coincé. Là, ici, je suis légèrement ouvert. Je peux vraiment venir chercher, ouvrir ma poitrine et bien aller chercher mon grand dorsal. Donc, c'est une très très chouette prise. Je vais pas travailler trop lourd ici. Je vais travailler même plutôt léger, comme je me suis déjà bien donné sur le premier et que l'entraînement est loin d'être terminé aussi. All we know was never stand alone. Old saints up in the catacombs. Change coming, you know what matters most. This that, no chit chat, down on the riff rat. Big name, big facts, who you know spit that? I came, my aim, big change, get back. Something big here now, no one gonna forget that. Come on, something's coming, can you feel it in the air? Something's coming, if you with us getting there. Tout à l'heure, je parlais du volume d'entraînement. Et clairement, là, ça fait quoi? C'est 3 exercices et je sens déjà mon niveau d'énergie qui descend fort. C'est pour ça que je disais que je peux pas avoir le même volume d'entraînement en masse qu'en sèche. Ici, je vois déjà que le prochain, je vais être cramé. C'est ça que je disais aussi, un bon rapport entre charge, volume, intensité. Je peux pas me permettre de porter trop lourd, sinon je vais être fracassé pour le reste de l'entraînement. Et même si je mets l'accent sur le grand dorsal, il faut quand même que tout l'entraînement soit optimal. Je peux pas envoyer tout le jus au début et puis chipoter pour la fin, ça ressemble à rien, quoi. L'intensité, donc là, elle est faite par la charge, c'est ça? Alors, la charge, tout le monde sait ce que c'est la charge. Le volume, il peut se traduire de différentes façons. Durée de série, nombre de séries, nombre de répétitions, nombre d'exercices. Ça va être tout ce qui a rapport avec le volume. Et l'intensité, je traduirais ça par comment tu vas vivre la série. Comment tu vas te donner pendant ta série. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je veux parler d'intensité. Donc ici, sur la dernière série, j'étais sur du 85%. La première série, j'étais sur du 70%. La deuxième, j'étais sur du 90%, tu vois. J'essaye d'être un peu crescendo et puis la dernière de peut-être descendre un petit peu. C'est ça, c'est plus comment tu vas te donner de ta personne durant la série. C'est ça l'intensité. J'avais lu ça dans le livre de Christian Thibaudeau. Donc c'est un Canadien qui est très très calé dans tout ce qui est programmation d'entraînement, entraînement, enfin tout ça. Et il disait que même ta série d'échauffement doit être difficile. Même dans ta série d'échauffement, tu dois mettre de l'intensité. Et c'est pour ça que même avec une charge de pute, tu peux mettre de l'intensité dans ta série. Et donc c'est vraiment ça, c'est vivre ta série comme elle doit être vécue, quoi. C'est vraiment ça l'intensité. Ici, exercice 4,
possiblement que 2 séries, donc sur une trajectoire horizontale, en unilatéral. Et cette trajectoire, elle va légèrement descendre en fin de mouvement, ce qui est vachement cool pour vraiment accentuer le travail du grand dorsal. Bien. Ici, l'important sur l'exercice, quasi sur tous les mouvements de dos, c'est d'avoir l'épaule en position basse. Si tu tires comme ça, tu sais pas engager le grand dorsal. Tu es obligé d'avoir l'épaule en position basse et le coude assez proche du buste. Tu vois là, il est pas mal. Quand il tire, tu vois bien que son épaule gauche, son épaule droite est plus basse que la gauche. On va aller du côté halter. Donc pour travailler le rowing aux haltères sur le banc incliné. Old saints up in the catacombs. Change coming, you know what matters most. This that, no chit chat. Down on the riff rap, big name, big facts. Who you know spit that? I came, my name, big change. Get back, something big here now. No one gonna forget that. Come on, something's coming. On est bien sur la fin là. Donc tu me disais? Ouais, je te disais. Jamais la tête qui tourne ou de chute de tension. Parce que par rapport au fait que tu as vu que j'étais fatigué. Déficit calorique. Forcément, donc on est en sèche, donc forcément, oui, on est en hypocal, on est en déficit. Donc théoriquement, je dépense plus que ce que je mange, quoique pour l'instant, on mange un petit peu, donc ça fait plaisir. C'est surtout il y a 3-4 semaines, j'étais vraiment à plat de chez plat. Comme j'expliquais ce matin aussi, on était plus ou moins en retard dans la prépa, donc il a fallu tirer dedans très fort pour descendre au poids. Maintenant, on est au poids, donc je peux me permettre de remanger un petit peu plus. Et donc par rapport à ce que tu me demandais, est-ce que j'avais la tête qui tourne ou des chutes de temps, ce genre de choses? Honnêtement, excessivement rarement, mais aussi parce que je m'entraîne du matin et comme j'expliquais ce matin, mon petit déj est quand même vachement calorique pour une sèche. Donc ça me permet d'avoir un bon apport en glucides et en sucre avant l'entraînement, tout simplement. Donc je pense que c'est grâce à ça que j'ai pas vraiment la tête qui tourne. Je pense que si je m'entraînerais en fin de journée et que j'avais pas spécialement d'apport en glucides ou en sucre, je pense que j'aurais plus facilement la tête qui tourne. Ici, je me sens bien avec mon petit déj. Franchement, ça passe. Je suis vite cramé, plus vite qu'en masse, mais je suis pas non plus amorphe, quoi. Il y a 3 semaines, ouais, j'étais déjà beaucoup plus fatigué. Je pense que lui, il l'a vu, il l'a senti. Les entraînements, surtout les entraînements jambes, étaient très très pénibles parce que je mangeais. Ici, pour vous donner une idée, je pense qu'en jour, si je dis pas de conneries, en jour on, on est autour de 2850 calories. Et il y a 3 semaines, on était plutôt autour de 2200. Et 2200 pour quelqu'un qui fait 100 kilos, c'est quand même pas énorme, quoi. Donc là, je suis plus autour de 3000. C'est mieux. Et on a baissé le cardio aussi. Parce qu'avant, j'étais à 2 fois 30 minutes, plus 15 000 pas par jour. Ici, je suis à 1 fois 40 et 15 000 pas par jour dans sa globalité. Donc, il y a 3 semaines, j'étais plus autour de 18 000, 20 000 pas par jour. Donc, c'était vachement plus fatigant. Donc là, entraînement dos terminé. Maintenant, on va fignoler sur les biceps. On va aller très simple, hein. Deux exercices de 3 séries. 3 séries curl, biceps, halter, bras par bras. Assez lourd. Et après, on ira sur une prise marteau, poulie à la corde. Voilà, sur des plus longues séries. Et donc 6 séries plus ou moins lourdes, 6 séries charge à moyenne. Intermédiaire, j'allais dire, mais à moyenne. Change coming, you know what matters most. This that, no chit chat. Down on the riff rap, big name, big facts. Who you know spit that? I came, my aim, big change. Get back, something big here now. No one gonna forget that. Come on. 3 petites séries légères là, et puis c'est bon. Après on fait un petit, je fais un petit striptease état des lieux. Something's coming if you with us getting there. Man, a change gon' come, we gon' bang on sun, and we ain't gon' run, we getting there. Something's coming, can you feel it in the air? Something's coming, can you feel it in the air? Come on! Ouais. Je
pense qu'on aura bien fait le taf. C'était un bon entraînement et il me restera une semaine complète d'entraînement et puis 2 ou 3 entraînements haut du corps et puis c'est fini jusqu'à la régionale. Je pense qu'on va arrêter de s'entraîner mercredi ou jeudi avant de laisser le corps au repos. En tout cas, mon dernier entraînement jambes, ce sera dimanche, qu'on vous filmera d'ailleurs, avant les petites répétitions de posing avec Kylian. Mais donc, et ça fait plaisir. Ça va être cool. Donc là, repas d'après-entraînement post-workout, donc c'est une crème de riz. Je vous montrerai tout à l'heure au shop ce que c'est exactement, mais donc c'est de la farine de riz. Ici, donc j'ai donc 100 g de farine de riz avec 50 g d'isolate, simplement mélangé avec de l'eau, il n'y a rien de plus simple. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça fait un gros apport en glucides, un gros apport en protéines, très facile à digérer, donc idéal pour après l'entraînement. Et je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, que je voulais garder plutôt pour l'épisode suivant, où on fera une FAQ sur la diète, mais tant qu'à faire, je vais y répondre maintenant. Combien de temps je mange après ma séance? Je ne calcule pas. Je ne mange pas directement après ma séance. J'attends pas 30 minutes que le système nerveux soit parasympathique ou sympathique soit redescendu. En fait, je mange quand je me sens de manger, tout simplement. Et voilà, j'attends pas spécialement un certain temps. Ici, j'ai fini mon entraînement, j'ai travaillé mon posing. Ça fait un petit 15 minutes que j'ai fini mon entraînement. Et là, je sens que mon estomac est prêt à recevoir à manger. Donc simplement, je vais manger, tout simplement. Et donc pour tout ce qui est, donc que ce soit la crème de riz, l'ISO que vous avez vu ce matin dans mon petit-déj, les compléments qu'on va voir tout à l'heure. Donc simplement, ceux qui habitent en Belgique, on a 3 magasins. Donc on a celui de Tournai, on a celui de Bruxelles et on a celui de Lille. Moucron aussi, je crois. Hein. Ouais, Moucron aussi. Donc là, vous pouvez simplement aller acheter en magasin ou sur notre site internet, ilnutrition.be. Et le code jambon25 est valable que ce soit en magasin et que ce soit sur le site internet aussi. Donc pour tous les compléments, n'importe lesquels, que ce soit les farines de riz, les ISO, les beurres de cacahuètes, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à checker parce qu'on a vraiment une large gamme de compléments. Look, I'm a work in progress. Every step I take, I'm blessed. You can't tell by how I dress. Look, man, I'm never giving no less. Look, man, I'm never giving no like fever to anything that don't big me up. I told y'all it's a street sweeper. Man, it's a cold feature. Look, man, if you dig it, dig deeper. Donc, vu qu'on est ici, je vais en profiter pour présenter quelques compléments. Ceux que je prends habituellement. Bon, tout d'abord, on a l'ISO. D'habitude, je prends pas celle-là, mais ici, j'ai envie de tester ce goût-là. D'habitude, je prends soit l'ISO Pro de chez Iogenix. Et comme vous avez vu ce matin, l'ISO Luxe qui est ici, pour moi, la meilleure. Franchement, en termes de, comme j'avais dit ce matin, en termes de qualité, en termes de digestion, d'assimilation, franchement, c'est le top du top. Et en termes de goût, que ce soit Iogenix, que ce soit les gammes Sublime, Pro ou ISO Luxe, les goûts sont juste incroyables. Donc, moi, j'avais eu un gros kiff sur, bon là, c'est en whey, mais donc je l'avais pris en ISO, en cheesecake black cookie. C'était une dinguerie, dans mon porridge c'était juste fou. Et en plus il y a des petits morceaux d'Oreo. Donc là ici je vais prendre l'ISO Whey Sublime de chez Iogenix. On est sur du 85% de protéines je pense. 83 ici, donc franchement en termes de goût ça va être terrible, en termes de texture elle est bonne aussi, en termes d'apport elle est très très bonne. La créatine j'ai pris chez Syntec, donc labellisé Créa Pur, donc c'est un label de qualité. Collagène de chez Iogenix aussi. Donc là, ce matin, je vous avais présenté, j'avais le collagène au citron avec les différents composants comme MSM, glucosamine. Mais j'ai une petite préférence pour celui-ci, qui est plus simple, mais plus chargé du coup en collagène tout simplement. Donc on a le Prozedema ici de chez Trek, donc zinc, magnésium, qui préserve vraiment les fonctions musculaires. Donc je le prends plutôt le soir. En termes de dosage, on n'est pas si mal que ça. Hein. Pour une capsule, on est quand même sur du 250 mg de magnésium et 15 mg de zinc. Donc pour moi, 2 capsules, ça suffit largement. Ensuite, ici, on a les oméga 3 vitamine D3. Alors j'aime bien se combiner parce que du coup, ça évite de prendre trop de comprimés. Hein. Et ici, on est quand même sur du 2000 unités de vitamine D par comprimé. Donc moi, je dois en prendre minimum 4.
voire 5, et du coup j'ai mon apport en oméga 3 qui est mis avec, donc c'est top. Et puis ici, les probiotiques, en termes de digestion, je vois vraiment une différence. Voilà, en termes de digestion, en termes d'assimilation, je me sens mieux, je me sens moins ballonné, et je digère clairement mieux avec ce petit complément. Et ça, c'est les 2 petits bonus, donc ça c'est la farine d'avoine que j'utilise pour tout ce qui est préparation de pancakes, et le petit beurre de cacahuète qui est très très naturel et très goûtu, et très crémeux surtout. On va se laisser ici pour le premier volet donc, de cette série de vidéos qui s'intitulera donc Au cœur de ma prépa. On va essayer de proposer vraiment quelque chose d'intéressant et vraiment vous proposer un truc où on sentirait un peu cette immersion au cœur de la prépa, au cœur de ma routine, au cœur de ce qu'on fait en bodybuilding dans les dernières semaines. En tout cas, si ça vous a plu et si vous aimez le concept, n'hésitez pas à repartager, à en parler, à liker, à vous abonner aussi, à aller faire un tour, à aller faire un tour sur le shop. Nous, on se retrouvera donc pour le 2e volet qui se passera donc au Cornetto Gym. Là, on se concentrera sur l'entraînement et sur le posing avec Kylian. Et j'espère que vous suivrez cette série de vidéos et qu'on se retrouvera là-bas, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi.